275. Ce chiffre, c'est le nombre de vues que mes vidéos YouTube ont fait pendant plus de 1 an. Pendant 1 an, je me suis pris la tête à essayer d'avoir les bons titres, à apporter le plus de valeur dans mes vidéos, à même me dire que parfois j'en disais même trop, tout ça pour 300 vues et presque 0 clients. Si t'as cliqué sur cette vidéo, alors c'est probablement aussi ton cas. Tu postes sur YouTube parce que tu sais que c'est une plateforme incontournable pour générer des ventes, t'essayes de donner le plus de valeur possible dans tes vidéos, mais pourtant, tes efforts, ils payent pas. La majorité de tes vidéos font moins de 200 vues et on t'a rabâché à longueur de journée qu'en fait ce qui comptait, c'était pas les vues, c'était le nombre de cash que tu générais avec tes vidéos YouTube. Et même avec ces 200 vues, tu génères quasiment aucun rendez-vous. Et je sais ce que tu es en train de te dire. Ouais, mais YouTube c'est pour faire du nurturing, c'est du long terme, etc. Sauf que la vérité, c'est que j'ai passé des centaines d'heures à analyser les meilleurs coachs sur YouTube, que moi-même, je suis passé de 0 rendez-vous généré à 10, 20 rendez-vous générés par mois avec ma chaîne YouTube, et que ton problème, c'est pas la qualité de ta vidéo. C'est que tu traites YouTube comme une plateforme de nurturing alors que ça peut être un énorme canal d'acquisition qui peut faire exploser ton business. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment est-ce que tu peux créer des vidéos YouTube qui vont générer des vues et donc des rendez-vous. Tout ça sans y passer 15 heures par semaine. Mais avant de te montrer ça, il faut que tu comprennes pourquoi est-ce que ta stratégie actuelle ne fonctionne pas. L'erreur que je vois 99% des coachs faire sur YouTube, c'est qu'ils l'utilisent comme une plateforme pour chauffer leurs prospects, mais sans réellement avoir aucune idée de l'impact qu'a YouTube sur leur business. En fait, on s'est tous fait matrixer par le concept de value asset de Mathis Clouet où on s'est dit fais des vidéos de valeur et alors ça va convertir. Et le problème, c'est pas le concept en soi, mais c'est la manière de l'exécuter. On t'a mis en tête que le format magique c'était de faire des miros hyper compliqués et d'apporter le plus de valeur possible, mais la réalité, c'est que la seule personne pour qui ce format-là, il a fonctionné, c'est Mathis Clouet. Il a aucune vidéo en dessous de 5000 vues, ce qui est absolument gigantesque pour un sujet aussi niché en France. On t'a rabâché qu'il fallait pas faire le plus de vues possible, mais la réalité, c'est que lui, il génère des milliers de vues sur des vidéos hyper nichées business. Donc en fait, toi, tu copies sa stratégie, mais sans avoir les résultats qui vont avec. Tu fais des vidéos value avec 100 vues, alors que lui, il fait des vidéos value avec 10 000 vues, et c'est comme ça qu'il convertit. Aujourd'hui, tu postes sur YouTube en te disant que c'est un asset dans ton écosystème, mais la réalité, c'est que si tu demandes combien de rendez-vous est-ce que YouTube m'a généré, en fait, t'en as absolument aucune idée. Et le pire, c'est que je vais te le dire, parce que j'en ai moi-même fait l'expérience et que je l'ai vu avec mes clients, c'est que mettre autant d'énergie pour faire des vidéos qui juste vont nurturer tes prospects, c'est énormément d'énergie perdue que tu pourrais mettre dans d'autres canaux d'acquisition qui te permettent d'avoir beaucoup plus de rendez-vous. En fait, c'est comme si tu remplissais un seau avec un trou au fond. Si tu veux vraiment générer des rendez-vous avec YouTube, alors il faut que tu crées des vidéos qui puissent fonctionner en organique, pas juste des vidéos de formation que tu envoies à tes prospects sur Insta. Et la différence entre les deux, c'est pas juste le type de contenu, mais c'est la manière dont tu conçois la vidéo dès le départ. Quand tu fais du nurturing, tu passes 5 heures à faire une vidéo YouTube, tu la postes, ensuite tu la mets en story, tu l'envoies à des prospects potentiellement en message privé, et tu vas faire 50, 100, 150 vues, mais après ça, ta vidéo, elle meurt. Il n'y a aucune traction organique. En fait, YouTube ne recommande presque pas ta vidéo. Quand tu traites YouTube comme un canal d'acquisition, tu te poses des questions complètement différentes. En fait, tu te demandes, est-ce que cette vidéo-là, elle pourrait péter en organique sur YouTube? Si je l'envoyais même pas à mes prospects sur Instagram, est-ce que j'arriverais à faire des vues? Et pour ça, il faut que tu rentres dans le jeu de YouTube. Ta miniature doit être optimisée pour maximiser ton taux de clic, ton titre doit créer de la curiosité, ton script doit tenir l'attention. En fait, au lieu de passer 5 heures à faire une vidéo YouTube, il faut que tu en passes 10, honnêtement. Parce qu'avec le bon titre, la bonne miniature, le bon script, c'est là où tu vas aller chercher 1000, 2000 vues par vidéo et que tu vas générer 4-5 rendez-vous par semaine. Tout ça pendant des mois en full organique sur YouTube. On va faire un calcul très simple. Si tu passes 10 heures sur une vidéo YouTube qui va générer, allez, 4-5 rendez-vous la semaine où tu la postes. Avec 50% de conversion sur une offre à 3000 €, alors tu vas générer entre 6 et 8000 € avec une seule vidéo sur laquelle tu as passé 10 heures. Maintenant, comparons ça à des vidéos de nurturing. Tu vas passer 5 heures potentiellement sur une vidéo, tu vas faire aller 100 vues, et aujourd'hui, tu n'as absolument aucune idée de combien de revenus te génère ce genre de vidéo-là. Et honnêtement, c'est probablement très proche de zéro. Alors, est-ce qu'il vaut mieux passer 10 heures pour faire la bonne vidéo et te permettre d'aller chercher 5-6 000 € ou d'aller passer 5 heures pour faire une vidéo où honnêtement, t'as même pas idée du ROI que ça te rapporte? Bon, je pense que la question, elle est assez vite répondue. Et c'est exactement ce que font les coachs qui arrivent vraiment à utiliser YouTube comme un canal d'acquisition hyper puissant. Mathis Clouet qui fait plus de 200 000 € par mois avec ce canal, William Brown qui a réussi à monter un business de consulting à 500 000 $ par mois, ils ont tous construit leur audience sur YouTube, pas sur Instagram, pas sur TikTok. Ils ont tous compris que le levier le plus puissant pour générer des rendez-vous hyper qualifiés, c'était YouTube. Et derrière leurs vidéos qui paraissent sur le papier hyper simples à produire, en fait, il y a énormément d'intentionnalité derrière chacune de ces vidéos. Mathis Clouet le disait lui-même, il a passé des fois des heures et des heures à retourner le même miro de 15 minutes. Bon,
Maintenant, je pense que tu as compris que ton problème avec YouTube, c'était que tu le considérais comme une plateforme de nurturing alors que tu dois la considérer comme une plateforme d'acquisition. Maintenant, on va voir concrètement comment est-ce que tu peux faire pour aller générer 1000, 2000 vues potentiellement en organique avec toutes tes vidéos pour générer des rendez-vous hyper qualifiés. Contrairement à ce que tu penses, pour créer des bonnes vidéos YouTube, alors t'as pas besoin d'avoir une caméra à 3000 €, ni d'avoir un monteur qui fait des motion design, ni d'avoir un script de fou. Il y a que deux choses sur lesquelles tu dois te concentrer pour vraiment générer des vidéos qui amènent du trafic qualifié. C'est le concept de ta vidéo, donc par exemple un coaching en direct, et le packaging, soit ton titre et ta miniature. Je vais te montrer concrètement comment les maîtriser, mais ce que tu dois comprendre, c'est que ces deux choses-là, c'est le 20% qui va générer 80% de tes résultats sur YouTube. Parce que même si tu as le meilleur montage, que tu as énormément de valeur dans ta vidéo, alors si personne clique dessus, personne ne la verra. C'est pour ça qu'il faut absolument que tu maîtrises ces deux choses avant même de te concentrer sur quoi que ce soit d'autre si tu veux générer des rendez-vous avec YouTube. Maintenant, on va voir concrètement comment faire. La première chose à maîtriser, comme je te le disais, c'est le concept. Le plus gros levier que tu puisses avoir quand tu crées du contenu, c'est de dire des choses intéressantes. Et non, t'as pas besoin d'être un expert pour ça, parce que ce qui a le plus de valeur aujourd'hui dans la création de contenu, c'est pas ce que tu dis, mais c'est comment tu le dis. Quand tu regardes les chaînes des plus gros créateurs dans la niche business comme Alex Hormozy ou Iman Gadzhi, au final, ils répètent tous un peu la même chose dans leurs vidéos. La raison pour laquelle ils ont autant d'attention, c'est parce qu'ils arrivent, à partir de la même information, à toujours trouver de nouvelles manières de les rendre intéressantes. Ce que le marché récompense aujourd'hui, c'est pas celui qui a les idées les plus intelligentes, mais c'est celui qui arrive à trouver la manière la plus intéressante de le dire. C'est pour ça que la première chose que tu dois faire quand tu dois réfléchir à une vidéo YouTube, c'est le titre de ta vidéo, parce que c'est vraiment ce qui va refléter le concept de ta vidéo. En gros, il y a 3 règles à respecter pour avoir un bon titre. La première, c'est d'avoir un grand thème. La plus grosse erreur que je vois tout le monde faire quand il s'agit de trouver des idées de vidéos YouTube, c'est qu'ils se demandent jamais combien de personnes est-ce que ça peut intéresser. Ils pensent uniquement à leur cible et ils se disent il faut absolument que ma vidéo elle soit uniquement pour ma cible. Ce qui est une très mauvaise idée parce que c'est là où justement tu vas être bloqué à faire des vidéos qui font 50, 100 vues et où tu n'auras pas assez de volume pour générer des rendez-vous. En fait, pour moi, il faut que tu vois tes vidéos comme un funnel dans lequel ton concept va définir le nombre de personnes qui vont rentrer dedans. Au plus ton titre attire le maximum de personnes possible, alors au plus tu t'assures de maximiser le nombre de personnes dans ta cible qui vont aller regarder ta vidéo. Par exemple, j'ai sorti une vidéo sur Yomi Denzel où je faisais une analyse un peu de sa stratégie de contenu. Si je l'avais titré « J'analyse la stratégie de Yomi Denzel », alors j'aurais touché uniquement les gens intéressés par la stratégie de contenu et intéressés par Yomi Denzel, ce qui représente un tout petit marché. Si on devait donner une estimation de vues que j'aurais pu faire avec ce titre-là, j'aurais fait aller maximum 1000 vues quoi. Ce que j'ai fait du coup, c'est me demander comment est-ce que je peux être sûr que 100% des gens dans ma cible vont tomber sur ma vidéo. Et c'est comme ça que j'en suis arrivé au titre « Pourquoi plus personne ne regarde Yomi Denzel ?» Avec exactement le même sujet, la même vidéo, je l'ai juste packagé de manière plus large et là, je fais 85 000 vues. Et là, tu vas me dire « Mais oui, mais moi je veux pas générer 50 000 vues, mon but c'est de générer des rendez-vous qualifiés, etc. » Mais en fait, l'intérêt de se poser cette question, c'est de se dire comment est-ce que je fais pour maximiser le nombre de personnes de ma cible qui vont aller regarder ma vidéo. En prenant ce titre, je me suis assuré que toutes les personnes intéressées par le coaching, par la création de contenu, par le personal branding, allaient regarder ma vidéo. C'est comme ça que j'ai reçu des messages privés de Margot Cunego par exemple qui m'a remercié de la vidéo, de commentaires de Michael Wu, de Mr Dreamax, bref, des plus gros créateurs de contenu business en France, la majorité sont tombés sur ma vidéo. Alors quand tu penses à ton titre, pose-toi exactement la même question que moi. Comment est-ce que tu peux faire en sorte que 100% des gens intéressés de près ou de loin à ta thématique puissent potentiellement tomber sur ta vidéo? La deuxième règle pour avoir un bon titre, c'est la simplicité. Il y a des dizaines de vidéos dans le feed de ton spectateur, alors s'il n'est pas capable de comprendre en une fraction de seconde quel est le concept de ta vidéo, alors t'es sûr qu'il va jamais cliquer dessus. C'est pour ça qu'il faut que tu te forces à simplifier au maximum l'idée de ta vidéo pour qu'elle soit compréhensible hyper rapidement. C'est pour moi la chose qu'Alex Hormozy fait le mieux dans le monde des créateurs de contenu business. Il arrive à parler de sujets business hyper compliqués, mais de les rendre accessibles et compréhensibles par tout le monde. Si on prend l'une de ses dernières vidéos, alors on voit qu'il a pris un dessin comme un support visuel pour expliquer comment scaler un business. Il a littéralement pris la mécanique d'un jeu pour enfants de 5 ans pour expliquer comment scaler ton business en e-commerce ou en coaching. Et c'est pour ça qu'il arrive à faire plus de 200 000 vues sur une vidéo aussi nichée que le scaling de différents business models. Prends-toi vraiment la tête à te demander comment est-ce que je peux faire en sorte que mon titre soit le plus compréhensible possible par tout le monde. Parce que au plus il est simple, au plus c'est facile pour ton spectateur de cliquer sur ta vidéo. La troisième règle pour avoir un bon concept de vidéo, c'est d'utiliser ta différence. Si tu postes la même vidéo que tout le monde, alors
pourquoi est-ce que quelqu'un cliquerait sur la tienne? Aujourd'hui, c'est probablement ton problème principal. Tes contenus, ils sont noyés dans un océan de coachs qui postent des contenus miro, et c'est pour ça que tu fais pas de vues. Par exemple, selon moi, la raison pour laquelle j'arrive à faire 2-3 000 vues potentiellement sur des vidéos aussi nichées que le business et la création de contenu, c'est parce que j'y ai injecté un angle un peu storytelling. Dans un écosystème où tout le monde utilise le même format, les mêmes titres, les mêmes miniatures, je me prends vraiment la tête à me dire comment est-ce que je peux faire en sorte d'avoir des titres qui me différencient, des miniatures qui me différencient, des scripts qui me différencient, et je pense que c'est clairement l'une des raisons de mon pseudo succès sur YouTube. Et tu dois faire la même chose, il faut absolument que tu trouves ta différence dans ton contenu, mais vraiment la casquette de créateur de contenu et demande-toi quel contenu j'aimerais faire même si ça avait aucun impact business. Si tout ça, ça n'existait pas et juste que tu créais du contenu sur ta passion, comment est-ce que tu le ferais? Honnêtement, ça c'est vraiment la question la plus importante que énormément de coachs doivent se poser aujourd'hui parce qu'ils ont cette vision très court-termiste de se dire comment est-ce que je peux faire pour générer le plus de rendez-vous possible et donc ils vont aller copier les vidéos qui ont déjà fonctionné sans jamais vraiment mettre de leur âme dans leur contenu. Alors que justement, c'est ce qui fait qu'un contenu fonctionne. C'est parce qu'on sent que ça matche avec ta personnalité et que tu es différent des autres. Tous les plus gros infopreneurs aujourd'hui, ils ont innové dans leur création de contenu. Alex Hormozy l'a fait, même Mathis Clouet à l'époque, c'était l'un des premiers à avoir ce format Miro en France et qu'en plus, il matchait très très bien avec son style entre guillemets de personnalité très analytique, etc. C'est pour ça qu'il faut absolument que tu cultives ta différence dans les concepts de tes vidéos si tu veux sortir tes cartes du jeu et pas uniquement copier les formats qui fonctionnent chez les autres. Parce que ça fonctionnera jamais. C'est vraiment pour moi les 3 points les plus importants pour réfléchir à un concept de vidéo YouTube qui te permette de générer des vues et de créer une marque personnelle de laquelle tu vas pouvoir récolter des fruits pendant des années. Pense toujours au fait de prendre l'angle le plus large possible pour maximiser le nombre de personnes intéressées de près ou de loin à ta thématique, de simplifier ton titre pour faire en sorte que ce soit le plus facile possible de comprendre ta vidéo et donc de cliquer dessus, et de cultiver ta différence en montrant ta personnalité pour donner une raison à ton spectateur de regarder ton contenu et pas celui des autres. Bon, maintenant que tu as un bon concept de vidéo, alors maintenant il faut que tu aies un bon packaging. Le packaging, c'est l'illustration de ton concept, c'est ce qui vraiment va permettre à ta vidéo de la faire exploser ou de la faire flopper. Si tu as un très bon titre mais que tu as une miniature de merde, alors ça marchera pas, et pareil pour l'inverse. Bon, normalement tu as déjà des idées de titres parce que c'est comme ça que tu as réfléchi au concept de ta vidéo. Pense au fait de jamais ou rarement dépasser les 52 caractères parce que c'est la limite avant que YouTube affiche les 3 petits points et donc ne va pas afficher ton titre entièrement. Mais si tu as du mal à avoir un bon titre ou à le simplifier au maximum, alors tu peux utiliser les frameworks que je t'affiche à l'écran. Le but de ton titre, comme on l'a vu, c'est vraiment de clarifier la promesse de ta vidéo. C'est ce qui permet à ton spectateur de répondre à la question « Est-ce que j'ai envie de regarder ça ?» Et ça, c'est probablement la question la plus importante à laquelle répondre. Parce que quand ton spectateur il se balade sur YouTube, voilà comment il choisit une vidéo. Il est attiré par la miniature, ensuite il va aller regarder le titre pour voir quel est justement le concept de la vidéo, puis il va regarder la miniature pour confirmer qu'il y a bien un lien entre les deux, et ensuite il va cliquer. Donc ton titre, c'est ce qui lui donne envie de se dire « Ok, je vais aller donner de mon temps à ce gars ». Mais ta miniature, c'est ce qui va attirer son attention, et c'est pour ça que tu dois avoir une très très bonne miniature aussi. Alors, comment est-ce que tu fais une bonne miniature? Honnêtement, c'est un sujet qui peut paraître assez simple, mais qui pourtant est plutôt compliqué. Je pourrais littéralement faire une vidéo de 25 minutes sur le sujet, mais je vais essayer de simplifier au maximum pour que tu comprennes ce qu'est une bonne miniature versus une mauvaise miniature. En gros, pour avoir une miniature, tu as au moins 2 règles à respecter. La première, c'est qu'il faut qu'elle soit lisible hyper facilement. Ça veut dire ne jamais avoir plus de 3 sujets dans une miniature et utiliser des couleurs vraiment contrastées qui permettent de faire ressortir ta vidéo dans ton feed YouTube. Voilà par exemple une miniature qui est selon moi hyper lisible, comme une autre qui ne l'est pas du tout. Tu peux utiliser un outil qui s'appelle Thumbnail Preview qui te permet d'importer ta miniature et de pouvoir voir comment est-ce qu'elle rend sur YouTube. Ça va vraiment te permettre de voir à quel point est-ce qu'elle ressort dans le feed de ton spectateur. La deuxième règle, c'est de ne jamais répéter ton titre. L'objectif de ta miniature, c'est d'ajouter du contexte que tu ne peux pas mettre dans ton titre justement parce que tu es limité par cette limite en gros de 52 caractères. Alors n'hésite pas à ajouter des mots potentiellement qui donnent encore plus de contexte sur le concept de ta vidéo ou des éléments visuels comme des screenshots Stripe, etc. etc. C'est ce qui permet vraiment de renforcer le concept de ta vidéo YouTube et de pas te servir uniquement du titre pour justement comprendre l'idée derrière ta vidéo. Quand tu regardes la miniature d'Alex Hormozy sur un coaching en direct, et tu comprends exactement qu'il est en train de faire un coaching avec quelqu'un et que tu vas avoir entre guillemets une direction très très claire de ce qu'il va lui donner. Et ça, c'est un élément de contexte supplémentaire qui renforce ce qu'il y a en plus du titre. Ça, c'est vraiment les 2 règles les plus importantes à respecter pour faire de bonnes miniatures. Bon, comme tu l'as compris, YouTube, c'est pas juste un canal de plus de nurturing dans ton écosystème, c'est un véritable levier d'acquisition hyper puissant. Sur YouTube, il te suffit d'une seule vidéo pour te ramener des prospects pendant des mois qui arrivent en call hyper qualifiés et qui sont littéralement prêts à acheter ton service. Mais si tu veux avoir les mêmes résultats qu'un Mathis Clouet qui a réussi à monter un business à 200 000 € par mois avec ça, ou un William Brown, ou même moi qui arrive à générer 10-20 rendez-vous par mois uniquement avec YouTube, alors il faut que tu sois hyper intentionnel sur chacune de tes vidéos YouTube. Il faut que tu arrêtes de voir uniquement tes vidéos comme une manière de nurturer tes prospects
prospect, mais une manière d'attirer des gens et de les nurturer. Si tu veux que je t'aide justement à créer une chaîne YouTube qui te permette d'aller générer 10, 20 rendez-vous par mois, comme je le fais aujourd'hui, alors tu peux juste prendre un consulting offert avec moi dans la description. Merci de m'avoir écouté et on se retrouve dans la prochaine vidéo.